après toi. Garde ton cœur de frère, laisse-toi guider Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, activate the charism of prayer. Oh, Holy Spirit, open the charism of prayer. Mon Dieu, mon Père, mon roi, laisse mon pied soupir après toi. Garde ton cœur de fer, laisse-toi guider d'altère, rafraîchis mon âme de toi. Oh, Holy Spirit, praise you, Lord. Thank you. Yes. Hello. How do you feel after few talk on catechism? Do you feel it is good for your faith, food for your soul, and more enthusiasm to pray? Donc, je vous demande comment est-ce que vous vous sentez après ces quelques sessions sur le catéchisme de l'Église catholique. Est-ce que ça vous aide à grandir dans la foi? Est-ce que ça nourrit votre âme? Est-ce que, voilà, ça vous aide, ces enseignements? Ça vous aide à prier? Vous pouvez activer votre micro, si vous voulez. Yeah, yes. 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 I feel from the time I understood this way of prayer, I got more enthusiasm to pray. Donc, lorsque j'ai découvert cette manière de prier, eh bien, j'ai eu plus d'enthousiasme pour prier. So we straight away continue in the teaching on prayer. Donc, nous continuons l'enseignement sur la prière. All right? Okay? Ok, D'accord. d'accord. Is my pronunciation of d'accord is good or strange? Yes, Or is it strange? No, it's good. Le frère demande si la prononciation du mot d'accord est correcte ou ça sonne étrange pour vous. Non, it's good. Anyway, I cannot have that beauty of French with my Indian accent. De toute façon, je ne peux pas avoir cette beauté française à cause de mon accent indien. Yeah. So that is so phenomenal. Everyone is known from the accent. Ça, c'est phénoménal, parce que chaque personne, on le reconnaît grâce à son accent. Maybe the gift of tongue can have one common factor. Maybe, pardon. Peut-être que le don en langue peut avoir un facteur en commun, quelque chose en commun. Okay. D'accord. D'accord. Now, I may be collecting little bit about this Jesus' encounter with the Samaritan woman at the well site. Donc là, j'aimerais vous rappeler quelques événements, notamment la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits. Because we never thought that it's going to give us such a mystery about the wonder of prayer. Parce que on n'a jamais compris, en fait, on n'aurait jamais cru que cet événement révélerait le mystère miraculeux de la prière. In paragraph 2560, it says,
The wonder of prayer is revealed beside the well where we come seeking water. Donc, au paragraphe 2560 du CEC, nous lisons la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. The wonder. First of all, we must understand prayer itself is a wonder. It has a miraculous, mysterious, beyond human understanding. Prayer is such great thing. Donc il faut déjà comprendre que la prière, c'est une merveille, c'est un mystère, un miracle. Voilà, c'est ça que nous devons tout d'abord comprendre. We all pray. We do pray, but we must recognize, rediscover, prayer has so many ways and methods. Il faut tout d'abord reconnaître que la prière a plusieurs moyens en fait. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de prier. Vraiment, énormément de manières de prier. So, therefore it is written, the wonder of prayer is revealed beside the well where we come seeking water. There, Christ comes to meet every human being. Donc c'est pourquoi nous lisons toujours dans ce même paragraphe 2560, la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Christ comes to meet us. He is coming, not we are going to him. C'est Jésus qui vient à notre rencontre. C'est pas nous qui allons vers Jésus. So this is the important understanding that prayer, we read it, it is He who first seeks us and asks us for a drink. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jesus thirsts. His asking arises from the depths of God's desire for us. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. Jesus thirsts. His asking arises from the depths of God's desire for us. Whether we realize it or not, prayer is the encounter of God's thirst with ours. God thirsts that we may thirst for Him. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. So, in this way of understanding, our basic concept of prayer must change, that prayer initiates from God, not from man. Donc, notre compréhension doit changer en fait, concernant le concept de la prière. C'est pas l'homme qui prie, mais c'est Dieu qui prie. Do you believe that? Est-ce que vous croyez en cela? Yes, so because God is now that Jesus who walked toward the well is already walked in us. He is in our life. Donc, il faut connaître que Jésus, qui a marché vers le puits, a déjà marché en nous
Donc, il habite dans nos vies. We see him as a person in the New Test in the Gospel, walking, but that person is still a person, but invisible, and dwells in us. Nous voyons la personne du Christ dans l'Évangile, mais cette personne est invisible, qui habite en nous. Another incident is, I might have said this many times. See, Peter was very tired, whole night he worked hard. He wanted to take rest, he tied his boat, but then Jesus suddenly came and put his foot inside the boat. Je vous ai peut-être déjà dit ça plusieurs fois. Pierre, il a travaillé toute la nuit, il était fatigué, il a attaché son bateau, mais Jésus, c'est là qu'il est arrivé et il a mis son pied dans le bateau. He could have said, "Excuse me, Entschuldigung." Il aurait pu dire, excusez-moi, I must go home and sleep. I am so tired. il aurait pu dire, je dois rentrer chez moi, je suis si fatigué. But thank God, he did not do that. Mais Dieu merci, il ne l'a pas fait. Because God's initiative, you see the initiative there? For initiative, God do not need to ask our permission. Et donc, vous voyez ici, c'est l'initiative de Dieu. C'est lui qui prend l'initiative. Lorsque Dieu prend l'initiative, il n'a pas besoin de demander notre permission. We normally think, what is the European mind? A Western mind means we have a free will. I can do what I want. God should ask me permission. C'est quoi notre mentalité européenne? Ah, moi, je suis libre, je fais ce que je veux. Dieu doit me demander l'autorisation. But why he did not ask permission from Peter to come inside his boat? Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas demandé la permission à Pierre de détacher son bateau? So there is something like that. Donc, il y a quelque chose. Because God is the one who created him. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. And what for God created him? Et pourquoi est-ce que Dieu l'a créé? To be a fish, not to be a fisherman like this, but a fisherman of the people, of the souls of the humanity. Ce n'est pas pour être un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'âmes, un pêcheur pour toute l'humanité. This was the beginning. This was the point, a point of deep, correct encounter. That from now, he will not be a fisher of the fish, he will be a fisher of the men. C'était ça, ce moment de rencontre, ce moment important qui a bouleversé sa vie. Non, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Hallelujah. Alléluia. So similarly, Samaritan woman, Jesus met her. Her whole life changed from that moment. De la même manière, la femme samaritaine a rencontré Jésus et toute sa vie a été bouleversée, toute sa vie a complètement changé après cette rencontre. So I want, my point is to understand what means the initiation of God, initiation of God. Là, mon point, c'est de vous faire comprendre que signifie l'initiative de Dieu.
God did not ask permission to Abraham. Shall I give you faith, Abraham? He did not ask. Dieu n'a pas demandé à Abraham, Abraham, est-ce que je peux te donner la foi? Shall I give you blessing? Est-ce que je peux te donner des bénédictions? So, for it, he is the author of life. He is the author of blessing. Il est l'auteur de la vie, il est l'auteur des bénédictions. So, our prayer life can change in a very powerful way when we recognize God is my author, God's initiative is more important than my action. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre vie de prière peut être transformée de manière puissante lorsque nous reconnaissons que c'est Dieu l'auteur, notre auteur, l'auteur de l'initiative et non pas mes propres actions. God first seeks us and asks us. C'est Dieu qui nous cherche le premier et qui nous demande. So when you go around, you must be careful. Somebody is seeing you. Somebody is looking on you. Somebody is watching you. Donc, vous devez faire attention lorsque vous partez quelque part, hein, lorsque vous baladez, vous promenez quelque part, faites attention, il y a quelqu'un qui vous voit, il y a quelqu'un qui vous regarde. Marina, do you know this song called He is watching over you, 24/7 watching over you. Watching over you, my life is in His hands. Oh, He's got great big plans. God is watching over you. Come on, please sing that. I love that song. Come on. God is watching over you. 24/7 Watching over you. The life is in His hands. Oh, He's got great big plans. God is watching over you. Can you sing it in French? At least say the words in French. En fait, c'est un chant qui dit Dieu te regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ta vie est dans ses mains, oh, il a de grands projets. Il est en train de te regarder. 24/7 watching over you. Watching over you. Your life is in His hands, oh, He's got great big plans. God is watching over you. Watching over you. So that's very good. Watching Vous regardez. Yeah. watching over means it is not simply watching, he's caring. He's doing everything for us. Donc, regarder, c'est pas uniquement regarder comme ça, mais c'est prendre soin de nous. Il s'occupe de tout. Marina, you should send me a voice clip of that and the words because I like to learn that, okay? Okay, brother. I write it down. Yeah. Okay. And also the voice, so maybe I will use it somewhere. Okay, brother. Now, I want to explain a little more about the mystery of prayer. Bon, je veux maintenant vous expliquer un peu plus sur le mystère de la prière. First thing, we must have a confidence in the Lord that He is the initiator and He never delay. He never delay. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir cette confiance dans le Seigneur, que c'est lui qui prend cette initiative
et il n'a pas de retard. Il ne retarde pas les choses. But practically, we don't see that. We don't see many things so quickly. We get things only with a lot of delay. Mais dans la pratique, nous ne comprenons pas ces choses de manière rapide. Nous les comprenons avec du retard. So one example is when the Lord said to Abraham, offer your son as a burnt offering in the Mount Moriah. Il y a une chose, et lorsque le Seigneur a dit à Abraham, offre ton fils en sacrifice. So we continue. Ok. D'accord. We were thinking about Abraham going, the Lord asked Abraham to offer his son as a burnt offering. Donc, nous étions à Abraham. Le Seigneur a demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. And he is taking, it's so painful. And he went up to the mount, taking his son. And at the moment he was about to kill him, the Lord said, stop, now I know how much you love me. Et donc, Abraham a pris sérieusement cela. Il est parti sur cette montagne. Il était prêt à tuer son fils et c'est à ce moment que le Seigneur lui a dit « Non, stop, arrête Abraham. Je sais à quel point tu m'aimes maintenant. » Suppose he had delayed 1 minute. Imaginez si Dieu avait eu un retard d'1 minute. So that is our understanding about God. He will not delay. Donc c'est ça notre compréhension de Dieu. Il ne retarde pas les choses. He was watching. Now you will sing that lines again. Watching over you. God is. God is watching over you. 24/7, watching over you. God is in his hands, oh, he's got great big plans. God is watching over you. That's it. So he sometimes we feel he is delaying, but that is his way of doing things in the right time. For our understanding, he is delaying, but he is doing in the right way. Parfois, nous pensons que Dieu prend du temps, il a du retard, mais ça c'est notre compréhension parce que lui, il fait les choses au temps voulu. Now, another point we must understand about prayer is from a great Saint John of the Cross has a classic work of his book called Ascent to Mount Carmel. Donc, Saint Jean de la Croix a écrit un livre, donc c'est l'ascension vers le mont Carmel. Generally, people think this is a very big theology, very strong thing. Yes, but then he wrote it in a very simple way. If you it can be understood. You must read that. Souvent, les personnes croient que c'est de la théologie, de la pure théologie, quelque chose de compliqué, de profond à comprendre. Mais en fait, non, il a écrit de manière très simple. There is one incident or one parable he has written in that about prayer. Donc, dans ce livre, il y a un incident, il y a quelque chose sur la prière. All you mothers will easily understand it. Toutes les mamans, vous pouvez comprendre cela de manière très facile. A mother cooked food for everybody. Then she realized this food she cooked was for adult, was not but with so much spicy that may not be good for her daughter, little daughter.
Donc, une mère, en fait, elle a préparé un repas et elle s'est rendue compte que ce repas, en fait, c'était pour les adultes car il était assez relevé, épicé, et que ce ne serait peut-être pas bon pour sa petite fille. So then she decided to cook again another food, a dish very good, exactly good for her daughter. Et puis, elle a décidé de préparer un repas, vraiment le bon repas, adapté pour sa petite fille. Very delicious, very tasty food. Très délicieux. Repas très délicieux. So she told, my dear, hi darling, I want to give a surprise today in the supper. Et donc, elle a dit à sa fille, ah, ma chérie, tu vas avoir une surprise ce soir au dîner. And at the dining table in the night, she served this food and the child did not like it. Et donc, au dîner, la maman lui a offert son repas spécial et sa fille n'a pas aimé ce repas. The child started crying. L'enfant a commencé à crier, à pleurer. He said, no, I don't want this. I want the food you eat. Mama, mommy, I want to eat what you eat. Elle a dit, non, 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 maman, je ne veux pas ce plat. Je veux le plat que toi, tu manges. Oh, my dear, that is so spicy. This is a food for the adult. This is not good for you. I have made something very good only for you. This is only for you I made. Et la maman lui a dit, oh ma chérie, le plat que je mange n'est pas bon pour toi. Et ce plat pour toi, il est vraiment excellent. Il a été fait pour toi, spécialement. Again crying, crying, crying. Et puis, elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer à nouveau, la petite. Now, what to do? So finally, Daddy, Papa says, okay, okay, give whatever she's asking. Give her whatever she's asking. Give. Puis à la fin, ils se sont dit, mais que faire? Le papa a dit, ok, donne-lui ce qu'elle veut. Saint John of the Cross says, this is how our prayers are. Saint Jean de la Croix a dit, c'est ainsi que sont nos prières. We are asking, we are praying what we like, but what God has already prepared for us with very tasty, very good thing, we are not at all knowing, we are not seeking, we are not understanding, we are not receiving. Donc, not receiving. Et souvent, voilà, c'est notre cas, parce que nous demandons ce que nous aimons, ce que nous voulons, et jamais nous demandons à Dieu ce que lui, en fait, il a déjà préparé pour nous, quelque chose de très délicieux. Nous ne faisons jamais l'effort de chercher, lui, ce qu'il veut, et on ne cherche pas à le comprendre, du coup, on ne sommes pas prêts à le recevoir. Now this I said to understand this word wherein it is written, God, Christ comes to meet every human being. It is in paragraph 2560, the second sentence or the middle says, Christ comes to meet every human being. It is He who first seeks us and asks us for a drink. Donc, je vous ai dit cela en lien avec la phrase que nous avons lue dans le paragraphe 2560 du CEC. Le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. We must know He is watching over you. 24/7 watching over you. Nous devons comprendre cela, que c'est Dieu qui nous regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est lui qui prend soin de nous. Come on, sing.
in French? No, in English. You already conveyed the message. Yeah. God is watching over you. 24/7 watching over you. Your life is in His hands, oh. He's got great big plans. God is watching over you. Woo. Okay, so it's although it's an action song, it's a mystical song. It's a mystical song. Donc, certes, c'est une chanson, on va dire, à danser, mais c'est une chanson remplie d'un mystère. So, in this text of 2560, Jesus is asking this woman, give me some water to drink. Donc, dans ce paragraphe de 1560, c'est Jésus qui demande à cette femme à boire. Adwa means, what is adwa? Drink. Drink. Adwa. Boire. Dua. Give me a drink. Dua. So that is a big message of God's thirst for our soul. C'est le message le plus grand de Dieu qui nous révèle la soif de nos âmes. God is thirsting for our soul. God is thirsting for our soul. Dieu a soif de nos âmes. Dieu a soif de nos âmes. Beautiful. He's thirsty. He's thirsty. He's thirsty. Yes. Now the last sentence says, God's thirst with ours, and God thirst that we may thirst for Him. Donc, la dernière phrase nous dit Jésus a soif de nous, et comme nous devons avoir soif de lui. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Pardon. Okay, now we continue to. So, this is a very important conviction we should have basically in our heart. So, then only we will spontaneously, we may have a spontaneity that we will be waiting for Him. We will recognize His words. We will recognize His thirst. Donc, là, si nous comprenons ça, et ben, du coup, de manière spontanée, on sera dans l'attente. On reconnaîtra sa voix. On sait que c'est lui qui vient vers nous. Donc, de manière spontanée, voilà, on pourra agir dans cette attente. As an example, once you are waiting, anytime God may call me, anytime Lord may ask me to pray, then even in the midnight, you will listen to Him. He will come to you. He will ask, I am thirsty. Give me a drink. Donc, lorsque vous attendez la voix de Dieu, en se disant Dieu peut m'appeler à tout moment, à la prière par exemple, même à minuit, il vient vers nous et il pourra nous dire j'ai soif. Then you will immediately get up even in the midnight and kneel down and pray. Et du coup, immédiatement, vous serez capable de vous réveiller, de vous agenouiller et de prier. So prayer begins not from man but from God. Donc la prière ne commence pas par l'homme, mais par Dieu. This is the first point of prayer. yes, that grace. Yes, exactly. Donc c'est ça le premier point de la prière. That God's initiative. On a bien compris. Okay, now
D'accord. Now we read 2561. Donc là, nous lisons le paragraphe suivant, 2561. You would have asked him, and he would have given you living water. C'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean 4, 10. It's a continuation of Jesus' discussion with the Samaritan woman. Donc c'est la continuité de la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. You would have asked him, and he would have given you living water. C'est toi qui l'en aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Paradoxically, our prayer of petition is a response to the play of the living God. Living God, they have forsaken me, the fountain of living water, and hewn out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Notre prière de demande est paradoxalement une réponse. Réponse à la plainte de Dieu vivant. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées. Jérémie 2, 13. Prayer is the response of faith to the free promise of salvation and also a response of love to the thirst of the only Son of God. Donc, réponse de foi à la promesse gratuite du salut, réponse d'amour à la soif du Fils unique. So, here we see they have forsaken me, the fountain of the living water. This is referring to Jeremiah chapter 2:13. Nous voyons ici le passage de Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. So, we must understand these words: thirst, living water, fountain, well, all these things is phenomenally connected with the whole salvation mystery. Il faut savoir que la soif, l'eau vive, la source d'eau vive, tout est connecté de manière phénoménale au plan du salut. I should explain a little bit about this context, at what situation Jeremiah or God has spoken through Jeremiah in 2:13. Donc, je peux vous expliquer de manière un peu plus détaillée en quelles circonstances Dieu a parlé ainsi à Jérémie dans Jérémie 2,13. That God, Israelites are God's own people. He loved his own people. Donc les Israélites sont le peuple de Dieu. Dieu les aime, son propre peuple. The children of Abraham. Donc les enfants d'Abraham. And we know they were in slavery for 400 years in Egypt, and God, with great power and might, took them out of the slavery to victory through the Passover. Donc, nous savons que ce peuple était sous l'esclavage pendant 400 ans en Égypte, mais Dieu les a libérés avec victoire de cet esclavage, avec puissance, et pour les libérer le jour de la Pâque. And after the victorious passing over of the Red Sea, the Lord destroyed all their enemy and they came victorious. Nous savons qu'après cette victoire, donc au niveau du passage de la mer Rouge, eh bien Dieu a détruit tous leurs ennemis. And then God gave them the commandments to follow so that they may have a blessed life. Puis Dieu leur a donné des commandements à suivre pour avoir une vie remplie de bénédictions. But
they abandoned God, the one who led them to all this victory. Mais ils ont abandonné Dieu, celui qui leur a assuré toutes ces victoires. So, the other countries like Babylonian king attacked them and caught them captives and they lost all their glory and their status, and they were captives in Babylonia. Mais puis après, le roi de Babylone les a vaincus et ce peuple était en captivité. Ils ont perdu leur statut, ils ont perdu leur gloire. So these prophets like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, these prophets are very phenomenally connected with their Babylonian exile. Donc ces prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ont une connexion phénoménale avec la captivité du peuple d'Israël sous le roi de Babylone et leur, on va dire, libération. So Jeremiah was with them in this whole exile in Babylonia, participating like all their sufferings. Donc Jérémie était dans cette captivité à Babylone en participant à toutes ces souffrances. In this context, Jeremiah is writing, our people, or God is writing, telling through Jeremiah, your people have done two sins. First thing, you abandon the living water, that is God Himself, and they dig broken cisterns which cannot hold water. Et donc là, Dieu écrit à son peuple à travers Jérémie deux péchés commis par ce peuple. Un, c'est qu'ils ont abandonné la source vive, Dieu lui-même, et ils ont creusé des citernes lézardées. But from that calamity, God had brought them back. God was still merciful to them. God raised them and brought them back. Mais le Dieu de miséricorde les a libérés de ces calamités. Il les a regagnés, on va dire, son peuple. So that is called restoration. God restored them. Ça veut dire la restauration. Dieu les a restaurés. Okay. Now, in this understanding, we must see our faith or our response to God must be, yes, Lord, we will not abandon you. We will not abandon the living water. We will respond to your thirst. C'est là que nous devons voir notre foi en disant, montrant notre réponse à Dieu, oui Seigneur, nous n'abandonnerons pas toi, la source d'eau vive. Nous voulons répondre à ta soif. So that is what prayer. A prayer is, historically, the people have gone away from God's blessing through not listening to God. Now we have to recapture the whole humanity to God's obedience to God. Donc c'est ça la prière dans sa définition historique, on va dire. Le peuple qui s'est éloigné des bénédictions de Dieu, car il ne l'écoutait plus. Et là, nous sommes à la capture de toute l'humanité en obéissant à Dieu. Now, further, in the last words of this paragraph says, prayer is the response of faith to the free promise of salvation, and also response of love to the thirst of the only Son of God.
Donc je continue ce paragraphe. Réponse de foi à la promesse gratuite du salut. Réponse d'amour à la soif du Fils unique. Response of faith to free promise of salvation. Donc, réponse de foi à la promesse gratuite du salut. And response of love to thirst of the only Son of God. Réponse d'amour à la soif du Fils unique. So we continue in 2562. Where does prayer come from? Whether prayer is expressed in words or gestures, yes. Donc, la prière comme alliance, paragraphe 2562. D'où vient la prière de l'homme? Quel que soit le langage de la prière, gestes et paroles, It is the whole man who prays. c'est tout l'homme qui prie. I think we would stop now here and go. The rest we will take the next day, because that's what I feel the Lord is telling now. Ok. Je suis inspirée à m'arrêter ici et faire la suite la prochaine fois. C'est ce que le Seigneur est en train de m'inspirer maintenant. Instead, I pray for you a little while, a little bit we pray for this aspect of prayer to come as an anointing for us. Donc, à la place de cela, nous allons prier pour comprendre cet aspect de la prière, ce nouvel aspect de la prière, pour recevoir cette nouvelle onction rafraîchissante du Seigneur. So our music group can sing a song of Holy Spirit. As we sing this, I will pray for you. Lord, give us a new anointing of prayer. Et donc, on peut prendre un chant à l'Esprit Saint. Et pendant ce chant à l'Esprit Saint, nous allons dire vraiment, Saint-Esprit, nous voulons ton onction vivante. Eric, t'es là? Oui, ok. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, activate the charism of prayer. Oh, Holy Spirit, open the charism of prayer. entier soupire après toi. Garde ton cœur de peur, la source qui les altère, rafraîchis mon âme de toi. Oh, Holy Spirit, praise you, Lord. Thank you. Yes, so once again I pray for you, oh Holy Spirit, open the gift of prayer in every one of us. Say that. Oh Saint-Esprit, viens ouvrir le don de la prière en chacun de nous, Saint-Esprit. In the name of Jesus, anoint every one of us to have the thirst for prayer.
Au nom de Jésus, bénis-nous pour avoir cette soif de la prière par ton onction. Shandala halabala bala 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 shiala halabala makiria shiala halabala makiria shiala halabala makiria shiala halabala makiria shala bala 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 la bala. My dear people, I am thirsty for you, and I give my thirst for you to pray and conquer the world. Mon cher peuple, j'ai soif de vous et je vous donne ma soif pour conquérir le monde entier. I give you the authority over the world because I am in you and I have conquered the world. Je vous donne l'autorité contre tout ce monde car j'ai vaincu ce monde et je vous donne cette autorité. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Receive it, believe it. Accueillez cela. Croyez en cela. So you will be able to pray now more and more from now onwards. Donc vous serez capable de prier de plus en plus à partir de maintenant. Thank you. Brother, Yes. you said I give you the authority over the world, Yes. and then World. Because Yes, and- I have overcome the world. I have overcome the world. Okay. Yeah, j'ai vaincu le monde. Okay. Okay. Now I ask you to share what was your experience or impression or insight you received today. Donc maintenant, je vous invite à partager en fait ce que vous avez ressenti aujourd'hui, peut-être des nouvelles convictions. Allez-y. Bonsoir. C'est pour dire que merci d'avoir prié pour nous, pour le don de la prière. Dear brother, thank you for praying for us, for the gift of prayer. You are welcome. You are welcome. Thank you. Thank you. Donc il faut activer le micro avant de parler. Next, please. Suivant ou la suivante, allez-y. Daniela, tu essayes d'activer, on dirait. Bon, Allez-y. Oui. Bonsoir à tous. C'était juste pour dire maintenant, à travers l'enseignement, on va essayer de ne plus se comporter comme des enfants gâtés et attendre, écouter vraiment Jésus, ce qu'il attend de nous. Avoir plus soif de Jésus. Amen. Enfant gâté. Comment on dit? Hein? So she said, from now we'll try not to behave like spoiled children. I said no. Enfant gâté. What is enfant gâté? Spoiled children. Yeah. Is that correct? Yeah. And we'll ask God to have more thirsty. You know, be more thirsty for Him. You will accept what God has already prepared for you? Est-ce que vous allez accepter ce que Dieu a déjà préparé pour vous? Oui. Bah oui. Ça vient de Dieu, c'est oui, tout de suite. If it comes from God, then it's yes. Yeah. Immediately yes. Yes. Je peux parler? C'est bon? Oui, vas-y. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit passage de Jean de la Croix qui nous a expliqué la prière
quand la maman, elle avait préparé un repas pour l'enfant et que un repas très délicieux et que l'enfant il voulait exactement comme ce que les parents avaient préparé, plein d'épices. Et on est, en fin de compte, je prends conscience, on est un peu comme cet enfant, un peu capricieuse, comme dit ma sœur. C'est on a tendance, justement, dans nos prières, que ça se passe un petit peu vite, un petit peu par rapport à notre temps, que les choses se décantent, et puis on n'attend pas le mets délicieux que Dieu a déjà préparé pour nous, quoi. J'ai bien aimé ce petit passage de Jean de la Croix. Ça m'a bien fait comprendre vraiment le mystère de la prière, quoi. Voilà. Voilà. Okay. So she really liked this example with John of the Cross, the example of the mother, you know. So often we are like this child, and with caprice, we want things that go quickly according to our time, but not according to God's time. So this example touched her. D'accord, d'accord. D'accord. Weiter? Weiter. le suivant ou la suivante, vous pouvez activer votre micro. Quelqu'un va encore partager? Allez-y. On m'entend? Oui, alors je dis à moi, je pense à ce chant de louange où on dit de tout mon être. Il y a un passage où on dit quand je songe à ce sublime mystère qu'un Dieu puissant, aussi puissant, il peut songer à moi. Et ce soir, je vois de plus en plus en fait ce mystère, de voir que tout en étant une poussière dans le cosmos, c'est de savoir que Dieu est là, vraiment qu'il songe vraiment à nous et qu'il vient à nous. Déjà en voyant comme là, il n'y a pas de distance non plus pour lui, comme là le frère Paul, aussi loin qu'il soit, puisse nous décharger comme ça de l'Esprit Saint, c'est merveilleux, c'est grand. Et que Dieu soit loué, glorifié éternellement. Amen. So during this session, a song got to her mind from my whole being, etc. Then when I realized that this mystery, that I wonder about this mystery that there's a God who watches over me, though I'm who thought of me, a God who thought of me, though I'm a dust in this whole cosmos, and like you, Brother Thomas Paul, we can see that there's no distance, for the Holy Spirit to shower, for the shower of the Holy Spirit upon us. So for God, there's no distance. There is no distance. Thank you. D'accord, d'accord. D'accord. Allez-y, le ou la prochaine. Allez-y. Marinette, tu veux parler? Non, moi j'ai payé un chemin, mais bon, ce que j'ai entendu, la prière, c'est ça, comment on appelle ça, nous, on doit rester centré sur Christ et être comme cette électricité-là, d'être allumé tout le temps, la main sur comment? L'interrupteur. Pour pouvoir être dans la présence de Dieu, être en prière comme Jésus a prié son Père, rester nous aussi comme l'exemple de Jésus de prier. Et ça nous fait du bien. Et voilà, c'est bien. Amen. So she understood that prayer, this prayer centered in Christ is like the electricity which should be always on, our hand on the switch, always on, to be in the presence of God like Jesus himself prayed. D'accord. D'accord. Good. Anybody Encore. Oui. Oui, je voudrais juste rajouter que l'initiative de Dieu
Et c'est pas de demander notre permission d'avoir soif de lui. Moi, je croyais que c'était, il fallait qu'on attende, il fallait que c'était nous qui lui demandions, et en fin de compte, non. C'est que vraiment Dieu, il a soif de nous en fin de compte, et il nous donne à boire constamment. Et c'est bon d'apprendre que c'est l'initiative principale de Dieu. Voilà. De quoi? De comprendre quoi? De comprendre que, déjà qu'il ne nous demande pas la permission de boire, que c'est lui qui nous donne à boire. Par exemple, comme il parlait à la Samaritaine, donne-moi à boire, il fait avec nous, donne-moi à boire. Et nous, en attendant justement à attendre qu'il nous donne à boire. Et en fin de compte, il nous donne cette permission chaque fois, quoi. À chaque fois, il nous donne de l'eau vive. Et c'est vrai que des fois, on croit qu'il faut aller en prière pour recevoir cette eau vive. Et il nous le donne constamment. Et ça sans qu'on demande l'autorisation. Il nous le donne constamment, voilà, cette eau vive. Ouais. C'est ça lorsque ta vie devient une prière, en fait. Toute ta vie devient une prière. Voilà. So, the initiative of God, He doesn't ask us the permission, and God is thirsty for us, and He's ready to give us His drink constantly. So we don't need to, there's no permission. Yeah. Thank you. So shall we? Je voulais juste rajouter moi ce que j'avais compris donc depuis la fois dernière. Donc on a vu que la prière était fondée sur l'humilité, avec beaucoup d'humilité. La prière, c'est aussi enraciné dans l'amour, puisque sans l'amour, notre prière est vaine. Et là, on voit à nouveau que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative, et c'est pas nous, en fait. Et donc, cette prière, on a besoin de vraiment se faire tout petit, de s'abaisser pour que l'âme puisse s'élever et s'unir à Dieu. Et franchement, se dire que c'est pas nous, en fait, c'est rendre grâce. C'est ce cœur reconnaissant qui rend grâce devant tant d'amour, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure. Voir un Dieu si grand qui s'abaisse devant sa créature, c'est merveilleux. Amen. Devant sa créature. So, last time we learned about the prayer based on humility, rooted in love, and without love, our prayer is nothing. Then the initiative of God, but not ours. And in prayer we should all humble ourselves so that our soul can be elevated and be united with God. And it's not our, initiative. And we should have this grateful heart that the great God humbled himself before his creature. Thank you. D'accord. Very good. Très bien. Christine, tu vas parler? Oui. Pour rejoindre mes sœurs, en fait, au début de l'enseignement, le frère Thomas disait Jésus a soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. Et puis il disait que la prière ne commence pas par l'homme, mais par Dieu. Donc ça confirme bien en fait que c'est Dieu qui nous cherche en fait, qui vient vers nous pour qu'on puisse prier. Enfin, ce qu'il nous reste à faire, c'est de remercier et rendre grâce. C'est lui qui est vers nous en fait, c'est lui qui nous cherche, qui commence à prier. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. C'est ça. So, as you said in the beginning, when Jesus said he's thirsty, it comes from the deepest, heart of God who desires us. And prayer doesn't start from God, but from us, but from God. It's God who seeks us so that we can also join his prayer. And the other sister said, actually, what we have to do is only to thank him. That's all what we have to do. It's only to thank him. Yes, we can also receive
things. Receive. You can receive. Le frère, il rajoute, oui d'accord, mais vous pouvez également recevoir ce qu'il donne. Recevoir, accueillir ce qu'il donne. Exactement. Recevoir, accueillir en grâce. Okay, now we conclude here. We thank God once again for this day. Yes. And I request you, I have sent you these videos. Do you like these videos? Mon frère vous demande, donc il y a toutes vos vidéos là sur YouTube. Est-ce que vous aimez ces vidéos? Oui ou non? Pas grand-chose, oui. C'est joli, c'est cool, mais je comprends. So you could forward it to others so that then this can be an evangelization for you. Donc vous pouvez transférer ces vidéos. Tout ce qu'on fait là, c'est enregistré sur YouTube. Normalement, dans l'invitation, vous voyez là le lien. Et comme évangélisation, voilà, vous pouvez transférer cela à vos contacts. C'est une évangélisation. And in my YouTube channel, My Helper Holy Spirit, there are also many French retreats which I have done earlier. Ah, ok. Donc, dans ma chaîne YouTube, la même chaîne qui s'appelle My Helper Holy Spirit, il y a des anciennes vidéos qu'il avait données pour des groupes français, donc des anciennes retraites, voilà, qui datent de je ne sais pas quelle année, mais c'était pour les Français. Donc, vous pourrez chercher. Shall I send those links to you, the playlist of those retreats? Yes, brother, yes. Okay, I will send that. Okay, brother. Okay, now can you sing that song again? I love that song. Yes, we will conclude with that. God is watching over you. So it's actually it's when you're spinning, right? When you're spinning. When you're spinning, but when you're jumping up and down, God's watching everything you do. 'Cause He's watching over you. God is watching over you. 24/7, watching over you. God is in His hands, oh, is God's great big love. God is watching over you. Thank you. So now today is Thursday. Now we will have we will not have this week any more talk because we have several other things in this week. Now we will have only next Tuesday. Okay, next Tuesday. But I will send you the French videos today so you can share and you can participate in that retreat. Ah, ok. Donc, notre prochaine session, en fait, sera le mardi. Donc, la semaine prochaine, on se revoit le mardi parce que le frère, il a d'autres retraites à donner ce week-end. Donc, on se revoit mardi et il va nous envoyer, en fait, les liens des précédentes sessions qu'il avait données en métropole, par exemple, pour des groupes français. Voilà. D'accord. Ok. God bless you. Thank you, brother. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Thank you.